Bonjour Renaud, tu es amoureux des parcs de ta région. Peux-tu aujourd'hui nous parler du parc de Rentilly? Comme tu le sais Christian, le 13 juillet, j'organise une rando culturelle dans ce parc avec hors-circuit. Et comme tout le monde ne pourra pas venir, d'ailleurs je crois qu'il ne vient pas, j'ai pensé mettre une petite vidéo pour les absents. Qu'y a-t-il donc de particulier dans le parc de Rentilly pour que tu l'apprécies autant? Il y a un château, mais je voudrais d'abord vous parler des arbres magnifiques et peut-être avant d'en parler, vous dire 2-3 mots sur le domaine de Rentilly. D'une superficie de 50 hectares, donc plus petit que le parc de Noiselle qui, comme tu le sais, fait 87 hectares, ce domaine se compose de 3 espaces bien distincts. Le parc à l'anglaise, où nous allons découvrir des arbres centenaires, la forêt, ainsi qu'une perspective à la française. Pour le parc à l'anglaise, c'est Isaac Thuret, consul général des Pays-Bas et propriétaire du domaine, qui a apporté des aménagements importants au parc. Supprimer les grandes avenues et place aux allées sablonneuses et plantations d'arbres rares d'essences diverses. C'était à quelle époque? Peux-tu me rappeler? C'est bien curieux, Christian. En 1819, si mes souvenirs sont exacts. Alors, de 1890 à 1980, plusieurs générations de la famille Meunier se succèdent au domaine. Aujourd'hui, c'est la communauté de communes, enfin, je devrais dire maintenant communauté d'agglomération, qui a racheté une partie du domaine. Voilà, tu sais tout. Bon, sympa, mais je crois qu'on a peu de temps et il faudrait que tu nous parles rapidement de tous ces arbres magnifiques là, que tu veux nous faire découvrir. On va, si tu veux, randonner en suivant le circuit le plus court pour voir tous les arbres. Mais attention, ce qui m'intéresse dans ce film, ce n'est pas de parler en termes botaniques des arbres, c'est plutôt de parler des mythes et des traditions, ainsi que des utilisations des arbres. Renaud, si tu nous faisais un petit quiz, moi je trouve que ce serait vraiment sympa. Ok, c'est parti. On me coupe de plus en plus sur les routes car il paraît que je suis dangereux. Les menuisiers m'aiment bien pour les intérieurs de meubles. Grâce à mes dimensions, je suis classé dans ce parc arbre remarquable et suis un individu hors du commun. Je peux vivre jusqu'à 300 ans. Je suis un conifère caractérisé par ma résistance au froid. Je commence à prendre ma retraite à partir de 300 ans. Je viens du nord de l'Europe. Mon bois souple et élastique est très apprécié en menuiserie ou en lutherie. Je suis souvent confondu avec le sapin. Mes aiguilles sont piquantes et sont implantées sous une écaille, contrairement au sapin. Être ou ne pas être est ma devise et on me reconnaît à ma couleur pourpre en automne. Je ne me présente plus car vous me connaissez tous. L'arbre du boxeur qui peut vivre jusqu'à 3000 ans. Et oui, vous pouvez, sans vous faire mal, boxer sur un séquoia. Essayez si vous ne me croyez pas. Et vous verrez bien. Quelques infos tout de même. Pour le travail du bois, je ne suis pas très apprécié car ma qualité est moyenne. Mais pour les crayons et les piquets, alors là, on m'utilise d'autant plus que je produis une grande quantité de bois. Je suis un conifère de grande longévité et suis une plante toxique. Et on m'appelle l'arbre poison. Mon suc est utilisé contre les morsures de vipères, mon bois pour mes propriétés anticancéreuses. Mon bois est chargé d'une symbolique d'éternité et je jouis pour cela d'un certain respect. Devant l'orangerie, il y en a plusieurs taillés en cône. Je suis un conifère majestueux et imposant. Je vis très vieux, parfois plus de 1000 ans avec un feuillage persistant. Je suis très recherché par les constructeurs de charpentes. Vous ne trouvez toujours pas? Il fut introduit en Europe en 1841. On en fait de l'huile essentielle et il est originaire du Maroc. Je suis. Vous séchez? Alors, un indice supplémentaire. Saviez-vous que chez les Égyptiens anciens, on embaumait les momies avec son essence et sa résine pour éloigner insectes et parasites? Je n'ai pas grand-chose de bien intéressant à vous dire, mais si vous insistez, vous pourrez le trouver à l'Angers. Plus difficile, je suis un grand arbre épineux à feuilles caduques.
J'ai été introduit en Europe en 1700, mais je viens d'Amérique du Nord. Mes rameaux sont cassants et je peux vivre plus de 100 ans. Je supporte bien la pollution atmosphérique. On me reconnaît avec mes épines à 3 pointes et on dit que la couronne du Christ était faite avec mes épines. Je suis considéré comme un fossile vivant. Je suis originaire de Chine et peux vivre 300 ans. Je suis le premier arbre à avoir repoussé après l'explosion d'Hiroshima et on a acheté mes plants pour 40 écus, d'où mon surnom. Un arbre mâle et un arbre femelle ont été plantés dans ce parc pour permettre la floraison. Je ne vous montrerai pas où je me trouve et vous laisserez le soin de me découvrir et peut-être de m'admirer. Regardez bien, vous allez le trouver. Je suis... Si vous aimez bien les jeux de mots, on dit parfois qu'il vaut mieux me manger blanc. Mes grandes dimensions, ma résistance à la décomposition, ma légèreté, la finesse de mon grain et la facilité avec laquelle on me travaille, tout comme ma capacité à ne pas me déformer ni me fendre en me séchant, me rendent propre à une infinité d'usages. J'ai joué un rôle de premier plan au Canada français. Je suis originaire des Balkans. Si vous n'avez pas de veine, vous utiliserez mes feuilles, mes fleurs, mes graines et mon écorce en préparation, car je suis très doué pour traiter tous les problèmes liés aux troubles veineux. Je suis souvent utilisé comme arbre d'ornement. Je suis... Je suis un bel arbre élégant et majestueux dont le feuillage caduc devient pourpre en automne. Je suis largement planté dans les parcs pour mon port majestueux et mes splendides couleurs à l'automne. En Orient, on extrayait de ma sève un lait de beauté pour les dames. Les Cherokees utilisaient la résine comme chewing-gum. J'ai été découvert en Floride par les Espagnols, d'où mon deuxième nom, ambre liquide en espagnol, qui fait allusion à ma sève odorante. Vous ne me connaissez pas, alors je vous donne tout de suite mon nom. Je suis le Sophora du Japon. Sophora, cela vient d'un mot arabe qui veut dire arbre de miel, allusion à mes fleurs mellifères. Autrefois, mes boutons floraux étaient utilisés pour obtenir un colorant jaune qui servait à teindre la soie. Et les fleurs parfumées en cosmétique. En Chine, c'est le symbole des pagodes. Dans ce parc, je suis malade d'une maladie qui ne se soigne pas. Dommage. Si j'avais été en bonne santé, j'aurais pu être classé comme arbre remarquable. Il y a aussi le tilleul à grandes feuilles qui n'est pas utilisé que pour les infusions. Saviez-vous que sa couche fibreuse située sous l'écorce est imputrescible? C'est pour cette raison qu'elle est utilisée, car souple à travailler pour les cordages, amarres de bateaux et tressages d'hiver. Il est discret en bourgeoisie et on l'utilise pour la fabrication d'objets soumis à de fortes contraintes mécaniques, comme les moyeux de charrette, et c'est un excellent bois de chauffage. La tradition dit « Il était une fois un arbre envoûtant, au point qu'au fil du temps, à force de s'asseoir, de s'allonger ou de rêver, on finit par dire qu'on était sous la... » Je suis, contrairement au chêne des marais, le chêne pédonculé préfère des sols bien alimentés en eau. Il est très apprécié par les sculpteurs. Comme il contient du tanin, son bois est utilisé en tonnellerie et son écorce en tannerie. Quant à l'érable sycomore, c'est un arbre très présent à Rantilly. Il y en a environ entre 60 et 70%. Très résistant à l'usure, c'est un excellent bois d'ébénisterie, de lutherie et de tournerie. Le dernier, le frêne commun, est une essence de trouée. Plus il a de lumière, et plus il croît. Son bois est utilisé pour les manches d'outils car il est dur, lourd et flexible, mais aussi peu cassant. Ces substances, dans les feuilles comme le mannitol, sont utilisées en tannerie pour la conservation des peaux. Un dernier mot. Dans ce parc,
regardez bien la perspective des arbres à la française. Vous y trouverez l'érable sycomore, le marronnier d'Inde, le séquoia géant et l'entrelaçage des branches de frêne commun. On appelle cela le plessage. Vous pourrez ainsi briller en société. Renaud, dis donc, c'est déjà fini? Tu nous as pas donné beaucoup de noms d'arbres, hein. Il va falloir qu'on les trouve alors. Eh oui, c'est fini. Et si vous voulez connaître le nom de ces arbres, comme vous avez eu le courage de regarder juste au bout cette vidéo, alors continuez et vous saurez tout. Merci à vous, Christian, d'avoir joué le rôle du Candide et mis vos talents de cadreur pour me permettre de monter ce petit film sans prétention.